Jeudi 2 janvier 2025, bonjour et bienvenue à cette session informative. Dans la nuit du 30 au 31 décembre 2024, un véhicule important, une énorme quantité de cocaïne, a été appréhendé par la douane béninoise à Roussakwe dans la commune d'Ablakwe. Le véhicule en provenance du Ghana se rendait au Nigeria avant d'être mis à découvert par les hommes du colonel Nestor Roland Bichler. La quantité exacte n'a pas encore été divulguée. Mais pour l'heure, des investigations continuent pour démanteler le réseau responsable de ce trafic. Et du nouveau dans l'affaire portant sur la tentative d'évasion d'un détenu de la prison civile d'Abomey-Calavi le 21 décembre dernier. Les investigations ont montré qu'il n'y avait pas que l'épouse du détenu qui était impliquée dans cette tentative d'évasion, mais aussi un policier. Ce policier a apporté son aide à l'épouse du détenu qui a établi le déroulement du projet. Elle a apporté des tenues féminines ainsi que des accessoires féminins et une perruque pouvant permettre à son mari de se déguiser pour échapper à une peine de 2 ans. Le plan se déroulait à merveille jusqu'à ce que ce dernier soit incapable de montrer le badge de visiteur remis à sa femme au poste de contrôle et de découvrir leur plan. Les trois sont appréhendés et déposés à la prison civile de Cotonou et seront présentés à la cour très bientôt. Pour rappel, le détenu avait été condamné pour fraude au certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Et puis, hors de nos frontières, en République du Congo, 13 militaires ont été condamnés à mort pour fuite devant l'ennemi lors des combats avec le M23. Au nombre de 23, ils ont été accusés de lâcheté, dissimulation de munitions de guerre, tentative de viol, vol, perte d'armes, violation des consignes et meurtre de civils. Le verdict de la Cour est tombé ce 31 décembre 2024, mais 13 d'entre eux ont été condamnés à la peine capitale. Une sentence rétablie depuis avril 2024 a notifié le lieutenant-colonel Marc Mongba. 4 autres seront emprisonnés sur une durée de 2 ans à 10 ans et 6 autres relâchés. Un sens prononcé du patriotisme, d'autant plus que l'armée congolaise qualifie l'initiation de pédagogie exemplaire. Et plus loin en Europe, le ministre des Armées françaises, Sébastien Lecornu, a qualifié d'irresponsable un commentaire du leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, affirmant que la France bombarde en Syrie après des frappes françaises contre le groupe État islamique. C'était ce mercredi 1er janvier 2025. Le commentaire tel sur l'affiche, on peut lire « La France bombarde en Syrie ». Sans doute, quelqu'un pensera à informer les députés du pourquoi et du comment de cette intervention, remettant en doute la crédibilité et la moralité de l'État français. Ce que Sébastien Lecornu s'est empressé de décrier face au terrorisme, nous devons faire preuve d'unité. Le cadre d'engagement de nos armées ne peut faire l'objet d'une telle désinformation politicienne, tout en rappelant que le gouvernement ne faisait rien sans l'accord du Parlement français qui a elle-même autorisé la prolongation de cette participation le 13 janvier 2015 concernant l'engagement en Irak et le 25 novembre 2015 pour le territoire syrien. Jour du Nouvel An, jour de festivité, mais pas de répit dans les affrontements. Kiev a été frappé par une vague de 111 drones de l'armée russe ce 1er janvier 2025, annonce RFI. Un immeuble résidentiel et un bâtiment administratif proche des bureaux de la présidence ukrainienne dans le quartier de Petchesk, un incendie causé par des débris de drones abattus par la défense aérienne, 9 voitures, un tramway et une ligne de tramway endommagées font office de bilan enregistré par l'Ukraine. Un acte qu'a déploré Volodymyr Zelensky. Même la nuit du Nouvel An, la Russie ne se préoccupe que de faire du mal à l'Ukraine, a-t-il affirmé. L'armée ukrainienne affirme avoir abattu 63 drones sur les 111 envoyés. Une situation qui vient briser la sérénité essoufflée au peuple ukrainien
par leur président dans sa présentation de vœux du Nouvel An. Nous devrons mettre fin à la guerre. Il avait prévenu que l'Ukraine devrait, pour l'année 2025, se battre sur le champ de bataille, mais surtout à la table des négociations pour la paix, estimant que cette année à venir serait l'année de l'Ukraine. Pour l'heure, un silence radio auprès du gouvernement de Moscou. Et avant de clore cette édition, un coup d'œil rapide à la parution du jour. Le président Patrice Talon souhaite dans ses messages de vœux du Nouvel An la prospérité et une coexistence pacifique. Fructueux Gbagidi, entouré dans le Borgou et l'Alibori, se montre indigné face aux aveux de la communauté Peul. Et une nouvelle inflation est annoncée dans les produits pétroliers par Rafi Ouchana. Conseil béninois de France, 8 projets financés présentés au public. Et pour finir, des assassins de l'apôtre Amon, tués à Dobo, sont arrêtés. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable jour.